Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, walhamdulillah, wallahu akbar. هذا عيدنا، هذا يوم الجائزة. الحمد لله حمدا كثيرا على أنعمه التي لا تعد ولا تحصى، ظاهرها وباطنها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للأنام، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. إخوة الإيمان، إن الله تبارك وتعالى من علينا بهذا اليوم، يوم عيد الأضحى المبارك. Allah تبارك وتعالى nous a privilégié, la Ummah de Sayyiduna Muhammad par ce grand jour de fête. Le prophète à Médine, il a trouvé les gens en train de s'amuser dans ces 2 jours. Il a dit, Allah vous a donné, vous a remplacé par ces jours 2 grands jours de fête, le jour de Fitr et le jour de l'Adha. Bien sûr, ce jour de sacrifice commémore également ce sacrifice de Sayyidina Ibrahim. Et la sunna appuyée, sunna al-mu'akkada de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour sacrifier un bélier. Mais il y a également une dimension spirituelle, sociale, importante de cette grande fête. Eid al-Adha. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nous avons accueilli, mes chers frères, mes chères sœurs, d'abord ces 10 jours bénis, 10 premiers jours bénis de l'Hijj al-Haram, du dernier mois du calendrier lunaire islamique. Ce mois sacré, comme les 3 autres mois sacrés, qui incombe évidemment une vigilance particulière, a été également l'occasion pour nous de multiplier les adorations, puisque, on le sait, Allah tabaraka wa ta'ala a juré par ces 10 premiers jours de Hijja, et le prophète nous a informé que les meilleurs actes de bien sont ceux effectués pendant ces 10 premiers jours de Hijja, qui sont évidemment couronnés par la grande station de Arafat, où le jeûne est recommandé pour les non-pèlerins, et le jour de Nahar, c'est-à-dire le jour du sacrifice. Je l'ai déjà rappelé au prêche du vendredi, 3 jours de fête, le 10, le 11 et le 12, où il est évidemment interdit de jeûner. Ayyamu farahin wa sururin wa dhikri lillahi azza wa jalla wa tahlilin wa tahmidin wa takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Évidemment, ce sont des jours où la Ummah montre sa joie, montre son allégresse pour les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala innombrables, et ce sont des jours où il incombe aux croyants d'invoquer Allah abondamment, d'où mashrou'iyat takbir, Allahu Akbar, après les 5 prières quotidiennes pendant ces 3 jours, mais aussi évidemment cette sha'ira, cette sunna que nous faisons là, cette sunna appuyée des 2 rak'at de la fête et puis du sacrifice. Et ici, je tiens à rappeler qu'il y a des conditions sanitaires à observer, à respecter. Le croyant et la croyante sont dans le civisme, sont dans le respect de l'organisation qui est l'organisation qui nous permet évidemment de nous protéger, de nous prémunir. Ce jour de la fête est un peu particulier. Je rappelle qu'on peut sacrifier le 10 dans la journée, le 11 dans la journée ou le 12 dans la journée. Donc on a 3 jours pour ce sacrifice. On n'a pas que la journée du 10. Je disais qu'il est interdit de jeûner pendant ces 3 jours de la fête, 10, 11, 12. Et il est makrouh de jeûner le 13 de Dhul Hijjah. Et bien sûr, nous devons aller aux abattoirs homologués. Ne pas faire ça chez nous, bien sûr. Respecter les mesures d'hygiène. Ou bien faire ce qu'on appelle le wakala, la procuration. On peut évidemment faire cette wakala pour le nahr, pour le sacrifice, pour une ONG, une organisation caritative ou un waqf. Ceci est tout à fait autorisé, et offrir cela aux plus démunis.
La sunna dans l'udhiyya, dans ce sacrifice, c'est effectivement conserver une partie, un tiers pour nous, un tiers pour les pauvres et un tiers pour les voisins et les amis comme cadeau. وأذكر إخوة الإيمان أن الغرض الأسمى من هذه الشعيرة وإظهارها هو أن نحمد الله عز وجل ونشكره على نعمه وآلائه التي لا تعد ولا تحصى، وأن يكون اهتمامنا بالفقراء والمساكين والمحتاجين، وأن نصل أرحامنا، نتزاور، نتغافر، نتحاب في الله عز وجل، ونجعل هذا العيد رمزا للاتحاد، رمزا للمحبة. Et je rappelle évidemment que ce jour de fête ne serait pas un jour de fête si on ne montre pas notre solidarité, notre union, notre amour en Allah tabaraka wa ta'ala par les visites mutuelles, notamment la visite de nos familles, le fait de renouer les liens de sang, silat al-arham, et le fait évidemment d'inculquer cette identité de l'Eid, cette joie de l'Eid, de la fête, à nos enfants pour que, à leur tour, eux aussi, ils inculquent ça à leurs enfants, et ainsi de suite. C'est très important, surtout ici, de conserver cette tradition authentique, et je disais donc de multiplier les invocations d'Allah tabaraka wa ta'ala. J'ai rappelé la dernière fois le hadith où les ahbash, les Éthiopiens, dansaient et chantaient pour ce Eid. Évidemment, le divertissement licite n'est pas interdit en islam du moment qu'il n'y a pas d'excès et qu'il n'y a pas de contradiction ou de désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala, ou de contredire ce que Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné, ou de faire ce que Allah tabaraka wa ta'ala ne veut pas qu'on fasse. Mais je voulais insister dans cette grande fête sur un point très important qui nous manque cruellement pour qu'on puisse assurer cette solidarité, cet amour et cette union entre nous. Il s'agit de le respect de l'altérité. احترام الآخر إخوة الإيمان جعل منه الشرع الحكيم علامة، جعل منه دلالة على هذا الفهم الصحيح للدين، جعل منه أساسا حتى نكون من المتحابين في الله، من المتبادلين في الله، من المتعاونين في الله فيما يرضي الله عز وجل. Sans le respect, mes chers frères, mes chères sœurs, qui est une clé, une règle d'or, respect de l'altérité, il n'y a pas d'union possible, il n'y a pas d'amour possible, et il n'y a pas d'entraide possible dans le bien et la piété. Ce n'est pas parce qu'on ne pense pas la même chose qu'on doit être des ennemis. Ce n'est pas parce que tu as suivi d'autres savants qui ont un avis différent de ce que je suis qu'on ne se parle plus ou qu'on est dans l'animosité. Loin de là, les cœurs doivent rester sains. Parce que Allah, tabaraka wa ta'ala, on l'a dit plusieurs fois, n'accepte les actes de bien que des cœurs sains, du cœur qui n'est pas rempli par la haine, ni par ces maladies qui le souillent et qui le polluent. إخوة الإيمان، نسمع ونرى بعض أشكال التطرف النصي والتطرف العقلي، وكلاهما منبوذ، لأن هذا الدين دين الوسط، دين الاعتدال، دين احترام الآخر. نرى ونسمع للأسف بعض هذه المظاهر الشاذة، حيث يقول إنسان هذا رأي الإسلام، هذا حرام، هذا حلال. يقول عز من قائل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة في هذا الباب التي تنهانا أن نفتي. الفتوى باب عظيم من غير علم، أسرعكم للفتوى أسرعكم لله. Le fait de donner des fatwas sans science est un danger, mes chers frères, mes chères sœurs. Sur les sujets à divergence connus entre les savants, il ne faut pas se précipiter et dire c'est l'avis de l'islam. Non, il faut dire, il convient de dire c'est l'avis de tel savant, c'est l'interprétation de telle école. فلا نقول الإسلام يقول كذا في الأمور التي هي خلافية فلا إنكار في مسائل الخلاف. هذه قاعدة عندنا. La règle, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est qu'il n'y a pas de blâme. Il n'y a pas de blâme dans les questions à divergence connues entre les savants.
ces questions à divergence connues entre les savants découlent de ce qu'on appelle dhanni thubut wa dilala, c'est-à-dire soit le texte est interprétable de différentes façons, soit il n'existe pas de texte et donc les savants compétents ont fait l'effort, l'ijtihad, pour trouver les avis qui correspondent au plus près des objectifs nobles du texte. Donc il ne s'agit pas d'être extrémiste et de s'attacher à tel avis en croyant que c'est l'islam, la vérité absolue, mais il s'agit de dire c'est l'avis de tel savant ou de telle école. C'est plus convenable. Inna min al-amanati al-ilmiyyah an nahtarim al-khilaf wal-ikhtilaf الذي كان بين الصحابة رضي الله عليهم ثم ورثه التابعون وتابعوا التابعون ثم المذاهب الأربعة. هذا الاختلاف هو رحمة وسعة، هو رحمة وسعة، ولا ينبغي أن نحوله إلى نقمة وإلى تساذم ثم إلى ضعف وهوان. Ces divergences, mes chers frères, mes chères sœurs, existent depuis l'époque du prophète sallallahu. Les compagnons ont divergé dans leur compréhension des paroles, des actes du prophète sallallahu. C'est tout le corpus du fiqh, le droit musulman, qui est venu expliciter ces divergences saines entre les compagnons et puis ensuite entre les savants des quatre écoles. Ces divergences sont une richesse, une miséricorde, une ouverture pour nous tous. Il ne faut pas les transformer en une malédiction et une division et en des querelles intestines qui nous affaiblissent encore plus qu'on est faible. Un exemple très simple pour ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah, le fait de couper les ongles ou les cheveux pour celui qui va sacrifier. Les Ahnaf disent que c'est autorisé. Les Shafi'ites et Malikites disent que c'est makrouh. Makrouh seulement, détestable. Et les Hanbalites disent que c'est haram, interdit. Est-ce qu'on va dire que l'islam dit que c'est haram? C'est un raccourci dangereux et ça ne relève pas de la précision scientifique. C'est contraire au respect de cette divergence qui est là depuis des siècles. Les Ahnaf ont répondu au hadith authentique de Salama où effectivement il était question de ne pas couper les ongles et les cheveux pour la personne qui va sacrifier pendant ces 10 premiers jours de l'Hijjah Haram. Elle a répondu par le fait que Aïcha a dit à Salama, non, ma soeur, ça concerne les gens qui rentrent en sacralité, les Médinois qui rentraient en sacralité pour le Hajj. Ce qui fait que Abu Hanifa n'a pas considéré ce hadith de Salama comme étant à généraliser. Les Malikites et les Shafi'ites ont compris par cette recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la karaha, le fait que ce soit une bonne chose de ne pas couper pendant ces 10 premiers jours pour la personne, juste pour la personne qui va sacrifier. Ils ont dit que la hikmah, dans Shawkani, dans l'Antar, il dit que la hikmah dans cela, c'est effectivement qu'on puisse être aboli de l'enfer en entier. Donc, la question est à divergence connue entre les savants depuis des siècles. C'est un petit exemple, mes chers frères, mes chères sœurs, qui nous apprend qu'il ne faut pas se précipiter et dire c'est l'avis de l'islam. Il y a des sujets où on ne peut pas dire c'est l'avis de l'islam. Mais c'est l'avis ou la compréhension ou l'interprétation de tel ou tel savant ou telle école. Contrairement aux sujets qu'on appelle qat'i thubut dilala, c'est-à-dire les sujets fermes, immuables, qui sont les piliers de l'islam et les éléments où aucune divergence n'est possible, cela oui, effectivement, on peut dire c'est l'islam qui dit cela. Comme l'obligation des 5 prières, l'obligation du jeûne du mois de Ramadan, l'obligation de la zakat avec ses modalités et ses conditions, l'obligation du hajj pour celui qui en a les possibilités, etc., etc. Le haram qui est reconnu et textuellement défini par les textes scripturaires, etc. Là, il n'y a pas de divergence possible. Mais sur les questions à divergence connues, dhanni, thubut, dilala, il y a toute une discipline de fiqh qui a fait qu'il y a justement différentes interprétations plausibles et possibles et convenables des différents savants compétents, je dis bien compétents, qui sont les héritiers des prophètes. Les ulama warathatul anbiya, فنحترم اختلافهم حتى يسود أو تسود المحبة في هذه الأمة ونرجع إلى سابق عهدنا من القوة والمنعة والمحبة في الله فيما بيننا والتعاون على البر والتقوى, pour qu'on puisse revenir à notre union
à notre amour fraternel, à notre solidarité, et qu'on puisse bannir toute forme de haine, toute forme d'exclusion, toute forme d'extrémisme. إن إيديولوجيات الكراهية والإقصاء تجعل من حياة هذه الأمة حياة مريرة، تجعل من هذه الأمة فرقا متقاتلة متناحرة، وهذا لا يليق بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم التي قال عنها الحق عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، والتي قال الحق عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقل الله تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وأمر الله تبارك وتعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم أعد علينا هذا العيد ونحن في خير ويمن وأمن ورحمة وبركات، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، نسألك أن تجعلنا في هذا العيد من العتقاء، من الذين تقبلت منهم الصيام والصلاة وصالح الأعمال يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل صلواتنا وصيامنا وصدقاتنا خالصة لوجهك الكريم. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala accepte de nous tous les bonnes œuvres et que Allah Tabaraka wa Ta'ala nous enveloppe de sa miséricorde. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous donne le bon comportement, qu'on soit les meilleurs ambassadeurs de cette belle religion par l'être et le paraître, par le bon comportement, par la beauté intérieure et extérieure. Amin ya Rabbil Alamin. Allahumma ya Arhamar Rahimin, hafadna min al-furqa, hafadna min al-ikhtilaf, hafadna ya Arhamar Rahimin min al-tabaghud wa al-tahasud ومن العجب ومن الكبر والرياء. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala purifie nos cœurs de toutes les maladies intérieures telles l'ostentation, telle l'orgueil, telle la vanité, telle la haine, telle la jalousie. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala élève nos âmes pour qu'elles soient des âmes pacifiées, des âmes apaisées. Allahumma ya arhamar rahimin tahhir قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك وجهك الكريم يوم القيامة ومحبتك ومحبة نبيك صلى الله عليه وسلم ومحبة الصالحين من عبادك. اللهم اجعلنا يا أرحم على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا فاتنين ولا مفتونين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ارفع البلاء والوباء عن الإنسان يجمعك. الله تبارك وتعالى dissipe cette pandémie. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala dissipe cette pandémie. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala fasse régner la paix dans notre pays, la France, et dans tous les pays. اللهم اجعل بلادنا بلاد الدين وراحة المحتاج والمسكين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. واجعلنا يا أرحم الراحمين إخوانا على سرر متقابلين. اجعلنا ممن قلت فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. اللهم ارزقنا المحبة فيما بيننا، ألف على الخير قلوبنا، ألف على الخير قلوبنا يا أرحم الراحمين. هذه المشاكل اللي وقع في الأمة يا أرحم الراحمين أطفئ نار الفتن ما ظهر منها وبطن، وحد صفوف أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اجعلها كما قلت خير أمة أخرجت للناس يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. احنا يا أرحم الراحمين رزقنا تحاب والتواب، اجعلنا من المتبادلين فيك، من المتزاورين فيك، من المتحابين فيك. رزقنا التصالح والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح. qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala réconcilie entre nous et nous donne l'amour en lui entre nous. qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala unisse nos cœurs pour lui, pour sa cause, et qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous élève et nous donne la maturité spirituelle. Allahumma ya arhamar rahimin, اجعل يا أرحم الراحمين هذا العيد خير ويمن ورزق، رزق ظاهر وباطن. اللهم يا فارق الحب النوى أعطي لكل عبد منا ما نوى. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافته،
ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا هدينا، تقبل منا يا ربي قبولا حسنا، إنك قلت وقولك الحق لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين يا أرحم الراحمين. Tu as dit Allah, ya Allah, tu as dit dans ton livre sacré, ce n'est pas leur viande ni leur sang qui va atteindre Allah tabaraka wa ta'ala, qui importe pour Allah tabaraka wa ta'ala, mais c'est la piété qui est dans nos cœurs, qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne dans nos cœurs la piété, purifie nos cœurs. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha. Donc en parlant de ce sacrifice, Allah nous informe que c'est la piété qui l'importe le plus. Donc qu'Allah tabaraka wa ta'ala sacrifie nos âmes charnelles pour qu'elles puissent s'élever et se transformer de l'âme charnelle instigatrice du mal vers l'âme qui blâme le wama, vers l'âme inspirée mulhama et vers l'âme pacifiée. وما ذلك على الله بعزيز. اللهم احسن خواتمنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. تقبل الله من الجميع واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.